Aujourd'hui, mon seuil de tolérance sur Netflix d'une série qui part mal, ben écoute, après 15 minutes, j'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Ben, l'emploi est un peu la même chose. Mais lui, là, je vous rappelle, il y a 3 heures pour tomber en amour avec votre business. Il faut déjà lui transmettre la fierté, mais simplicité. On doit aller chercher le cœur avant les mains. La personne, elle n'est pas obligée de travailler chez nous. Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur le Startup Podcast. Aujourd'hui, on est avec Martin et Sophie de chez Team Factory qui sont avec nous à peu près aux 2 semaines. Mais Sophie, vous ne l'avez jamais rencontrée. Coucou, So. Salut! Ça va bien? Yes, Okay, ça va clairement, super bien. aucune importance pour mon Non, rôle je suis ici. désolée. Vraiment? Je suis OK, vraiment parfait. désolée. So, c'est une experte chez Team Factory et puis il faut savoir qu'on se connaît Absolument. depuis que je marche, depuis que Ouais. je suis un bébé. Oui. Ben, peut-être pas un bébé, mais très, très jeune. 4-5 ans que t'avais? Oui, exactement. Elle marchait-tu à 4-5 ans? Oui, elle marchait. Non, mais c'est elle- ça, je rampais encore. OK, OK. mais là, Mais, je marche elle maintenant. était très petite. J'étais très petite et puis on a une relation très importante. Très importante. Tant par la vie personnelle et professionnelle. Bref, je suis très heureuse. Que Très tu heureuse sois d'être avec ici, toi, Maclo. avec nous. Et toi, Maclam? Cam. Alors aujourd'hui, on parle d'intégration, le onboarding. En Yes. fait, certains utilisent plutôt ce terme-là. Voulez-vous nous mettre un peu en contexte? Tout à fait. Écoute, onboarding chez nous, clairement, vous le savez depuis le début, Martin vous a un peu dirigé dans cette optique-là. L'idée, c'est d'aller chercher le cœur de l'humain avant même de l'intégrer, tu sais, avant même de parler de sa... Désolée, les amis. Avant même de parler de ce qu'elle va faire dans son rôle quotidien. Et donc, on a des petites clés importantes qu'on va aborder. Fait que... Ça peut-tu aller très bien ou très mal, un onboarding? Ça arrive-tu qu'il y a des gens qui paniquent? Quoique, en fait, Martin nous a donné des exemples dans le passé d'employés qui paniquent très vite. On se rappelle de l'ami là, dans Embauché à 7 h le l'usine. matin, à 11 h, c'est sauvé par une Pour fenêtre. ceux qui ont manqué cet épisode-là, là, il est sorti un peu avant Noël, si je me trompe pas. Puis, on donne un exemple où un employé a quitté par la fenêtre. Mais Donc, là, attendez, là, j'ai d'autres choses à dire là-dessus parce que dans les commentaires, on a eu plusieurs aveux que les gens avaient fait ça aussi. Oui! Beaucoup, Pour beaucoup. Je le vrai? sais. Ah ouais, là, Quand dans j'ai les vu les commentaires, là, on les est gens sont créatif comme, ou sacrer moi notre aussi camp j'ai quand fait même? ça, moi aussi j'ai fait ça, Ben moi aussi je suis non. partie à midi, je suis jamais retournée là. Plusieurs personnes ont confessé publiquement avec leur nom complet, puis c'était pas... personne n'avait l'air de trouver ça grave tant que ça. OK. Ben, c'est ça que la pénurie de main-d'œuvre a fait que nos comportements ont beaucoup changé. Tu sais, moi, j'aurais fait ça en 97 à Drummondville, me sauver, j'étais barré dans la ville, là, tu sais. Mais la pénurie de main-d'œuvre fait qu'à cette heure, tu quittes, tu peux même probablement revenir travailler dans la même entreprise, ils vont te rembaucher, tu sais, fait que ce qui fait qu'on a été tolérant à des comportements qu'on n'aurait jamais tolérés auparavant. Puis je pense question de faire un peu l'association de cet épisode-là versus qu'est-ce qu'on a parlé auparavant. Bien, on revient à la phrase que je répète souvent, c'est que l'abondance d'emploi réduit la tolérance à un emploi qu'on n'a pas envie de suivre. On n'a pas envie de poursuivre. Fait que ce qui fait que le côté instantané du truc, j'ai le choix. Pourquoi je me ferais chier dans ton entreprise plus longtemps? Puis c'est même prouvé maintenant qu'en dedans de 3 heures, suite à l'intégration d'un employé, l'employé a pris 80 % de sa décision s'il va rester ou partir. Fait que ça veut dire, j'intègre une entreprise à 7 heures, bien, à peu près sur l'heure du midi, je me suis fait une tête si je vais rester ou partir. Fait que c'est rendu complètement fou, mais c'est ça que ça fait. C'est un peu comme dans un de mes premiers épisodes, quand je parlais, on louait un film il y a 15 ans dans un club vidéo, même si le film était de la merde, je l'écoutais jusqu'à la fin. Aujourd'hui, mon seuil de tolérance sur Netflix d'une série qui part mal, ben écoute, après 15 minutes, j'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Ben, l'emploi est un peu la même chose. Fait que si on m'a promis la carrière de ma vie, viens joindre une famille, c'est magnifique chez nous, bienvenue au pays des licornes, j'arrive lundi matin, ça ressemble pas du tout à ce qu'on m'a promis, ben là, parce que j'ai le choix, ben mon seuil de tolérance éjecte, je suis parti. Puis ça, ben ça fait que c'est pour ça que maintenant, de laisser au hasard nos processus d'intégration, c'est la pire stratégie qu'une entreprise peut avoir. Donc, il faut vraiment mettre des mots sur des trucs, que ce soit clair. Puis il faut que les gens qui, en même temps, qui participent, qui écoutent à ce podcast-là, ben, ils peuvent en même temps challenger dans leur tête comment ça se passe l'intégration chez nous, puis voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on fait de bien. J'étais pas consciente. Le 80 % c'est frappant. C'est complètement quand même. fou. Oui. Parce que là, Incroyable. tu réalises qu'il y a beaucoup d'entreprises où la première journée n'est pas A1 pantoute, là. Tu sais, Pas du où il n'y a tout. pas de structure puis de procédure pour l'intégration. Puis c'est un peu comme
Ah ouais, arrive, débrouille-toi. Puis des fois, c'est le Cambodge. Puis. J'en vois souvent. J'arrive Qu'est-ce que là. t'as contre le Cambodge? Ben, il y a du mouvement. Il y a du mouvement là-bas. Mais j'en vois souvent qui arrivent justement, puis honnêtement, ils ont absolument rien comme processus d'établi. C'est Là. fou. Fait que là, la personne arrive, même pas attendue, on ne sait pas qui est là, on ne sait pas son nom. Honnêtement, c'est un peu épeurant. Pour l'avoir vécu, moi, d'avoir intégré des gens dans le chaos total, c'est Ouais. parce que j'avais besoin de monde, puis il y avait personne. Là, la personne arrive, mais tu as déjà besoin d'une personne formée, prête et tout. C'est ça. Puis là, tu pitch là-dedans, mais ça a créé un précédent de roulement de fou. Là. Ah, Présentement, ouais. moi, mes embauches sont gelées. C'est comme, on fait plus d'embauches depuis comme 6 Je prends mois. plus de chance. Mais J'embauche personne. honnêtement, tant que ma stabilité d'entreprise n'est pas là, pas tout de suite. Là. Tu sais, j'ai prévu pour, tu sais, au printemps, là, mais si je sens qu'on n'est pas prête, on n'est pas prête. Là. Mais t'as vraiment raison parce que souvent, c'est une chaise qui est libre, donc ça nous complique nos opérations. Fait qu'on le dit pas comme ça, mais le collab qui rentre chez nous, ben si tu pourrais être bon à 11h à matin, ça me rendrait vraiment service, là. Pour Fait vrai, que go, oui. go, 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 technique, là. Fait qu'on y descend dans la gueule notre aspect technique, mais là, c'est de vraiment voir, est-ce que le focus du collaborateur est à la même place que nous? Nous, on voit l'aspect pratique opérationnel, mais lui, c'est une nouvelle carrière, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Il n'est pas dans le même mindset que nous, là. Lui, il ne vient pas boucher un trou chez vous, là. C'est pas ça qu'il fait, là. Lui, c'est un nouveau choix de vie. C'est une nouvelle étape de sa vie qui se développe, qui s'ouvre à lui. Fait que là, c'est de comprendre les deux côtés de la médaille, puis d'ajuster nos stratégies. Parce que oui, de toute évidence, on a quand même un espace à combler chez nous. Mais si on veut que ce soit un succès, il faut comprendre un peu ses attentes à lui, puis de mettre les choses dans le bon ordre pour y arriver. C'est ça que je veux qu'il soit clair aujourd'hui. Puis Sophie est vraiment une experte dans ce secteur-là. Mais c'est vraiment d'avoir une clarté de quand et comment on fait les choses. Puis parfois, on n'est pas à une journée ou deux de patience pour gagner le cœur de notre individu, puis il reste chez nous pendant 10 ans, versus nous rendre service, d'accélérer le truc pour que demain, tu sois bonne, mais que finalement, tu démissionnes jeudi parce que tu es écœuré. Fait que là, finalement, notre investissement temps et argent, c'est mauvais, là. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à nos clients. Souvent, on a l'habitude d'embaucher le lundi, puis d'onboarder la personne. Mais clairement, les gestionnaires sont dans le jus, ils gèrent l'urgence du week-end, stabilisent les équipes. C'est une erreur. On est capable d'onboarder le mardi ou le mercredi. Les gens se sont déposés, ils ont géré l'urgence. Fait que je dis à mes clients, pas obligé le lundi, là. Mardi, mercredi, on intègre, on est focus avec cette personne-là. C'est vraiment une clé. Ah, clairement. Puis pour la personne qui se fait intégrer, j'y pense, là, se faire intégrer un mercredi, c'est quand Ouais. même cool parce que là, tu sais que ton week-end, il revient déjà dans 3 jours. Fait que t'assimiles l'information, Tout mais à tu fait. seras probablement pas trop dans des tâches cette semaine-là. T'as le temps de redécanter ton week-end. Et là, le lundi d'après, t'arrives puis tu sens que tu commences à être capable de prendre action, tu sais. Alors que le lundi, il y a 5 jours à passer. À un moment donné, ils vont avoir besoin que tu accomplisses quelque chose, j'imagine bien, là. Donc, Moi, je dis tout le temps, j'appelle dans une entreprise, puis je prends un des gestionnaires sur le terrain, j'y demande un meeting le lundi matin à 8 h. Il va me dire, t'es-tu complètement fou? Je veux dire, non, moi, lundi 8 h, là, je suis avec ma gang, je starte mon équipe. Alors que nous autres, on trouve que c'est le meilleur moment pour recevoir un nouvel employé. C'est pas juste un meeting avec Martin Delarose-Bill, c'est quelqu'un qui est en train de changer sa vie pour venir chez nous, puis on l'accueille dans le même temps où on trouve que c'est de la merde d'avoir une rencontre avec Martin Delarose-Bill. Fait que c'est clair que là, c'est voué l'échec. Fait que donc, l'idée de décaler que So amène, je trouve ça vraiment génial parce qu'en même temps, quand même qu'on dit le vendredi à notre équipe, soyez prêts, là, on a un nouveau collaborateur qui arrive lundi, le week-end passe, ils l'ont complètement oublié. Exact. Le lundi matin, c'est le bordel qui commence. Ils oublient complètement l'arrivée du nouveau, puis ils se retrouvent dans un bordel. Tandis que si on le reçoit le mardi ou le mercredi, bien, ça permet de, hey, oubliez pas, là, on va sortir notre bordel aujourd'hui, on va starter notre semaine, mais demain, oubliez pas, Marco joint notre équipe. Puis là, ça permet de mettre de mettre notre équipe dans le bon mindset, pour donner un sentiment d'accueil et attendu un peu du nouveau collaborateur qui joint. Et on va en parler, mais on va mandater les bonnes personnes. Exact. mais justement, quels sont les tips and tricks pour bien réussir l'intégration? Premièrement, on revient au bateau. Vous vous rappelez, assurément, c'est de s'assurer que c'est un A, idéalement, et ou un B qui intègre chez vous. Fait que ciblez vos intégrateurs. Ça, clairement, je parle pas de formation. Tu sais, au niveau de la formation de compétences, on ira chercher peut-être plus des experts ou assurément des gens compétents, donc 1 et 2. Mais l'intégration, on se doit d'aller chercher nos A ou nos B exposants. Ça, c'est Très important. intéressant. Première Ouais. clé, c'est un no-brainer.
Toi, comment tu sens que tu le fais dans ton entreprise? Est-ce que c'est le même que tu le vois? AB? Moi, je suis l'exemple de à ne pas faire, là, présentement. Écoute, la fille arrive, t'es elle dur sait un peu, même Camille, pas. je pense Non, là. Écoutez, là, c'est... Claude, tu l'as vécu, là, on peut le dire, là. Je trouve ça vraiment drôle d'en parler aujourd'hui, puis j'ai du recul, là, mais on n'avait même pas de chaise. Une nouvelle a déjà coiffé sur une chaise de camping, là. Ah, mais écoute, je Tout suis sûr que qu'elle s'en tu- souvient, par exemple. Elle Ça s'en devait être marquant. souvient, elle n'est plus chez nous, là, comme la... Je veux dire, elle est arrivée avec un guéridon, un miroir qu'on a fait tenir parce qu'on n'avait plus de place puis on avait trop de clients. Tu sais, moi, la croissance, là, Ouais. je l'ai pris puis je l'ai accueilli puis les gens, ils regardent euphoriques sur les médias sociaux puis ils pensent quelque chose, là. Mais moi, j'avais pas compris ça encore. Moi, je vivais trop dans mon... Fait que je suis pas un bon exemple pour vous dans cette Mais pour te histoire-là. rassurer, je peux te dire, moi, j'ai un client, il me dit, écoute, moi, Martin, moi non plus, j'ai pas reçu un super bel accueil. Quand je suis arrivé, lui, c'était un boulot de bureau, c'était administratif. Il dit, il y avait le carré de mon bureau et j'avais un paquet de boîtes Ikea dans le coin. Il n'avait pas eu le temps de monter mon bureau. Fait que mon accueil, ça a été, pourrais-tu le monter? On n'a pas le temps du tout de monter ton bureau. Fait que lui, sa première journée, il a monté son bureau et ses étagères pour créer son bureau. Puis son ordinateur est arrivé 3 semaines plus tard. Fait que Camille, t'es pas si pire. Finalement, Et d'ailleurs- au moins toi, elle avait une chaise. Je Le trouve ça camping, quand elle avait même une chaise. égal. Oui. D'ailleurs, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après onboarding. C'est-à-dire que c'est important de préparer l'avenue de votre nouveau parce que il faut justement qu'il y ait qu'est-ce qui arrive ici? Il faut justement... Pour les gens qui le regardent, qui nous filment, C'est sérieux? soit de la difficulté avec Ben le là, micro. c'est ça. Ça peut se passer. Assurément, il faut préparer. Est-ce qu'il y a tout son équipement? Est-ce que les gens qui l'entourent, qui vont le former, qui vont l'intégrer, sont au courant? Je veux dire, il y a une préparation, puis après ça, on l'onboard. Et il y a un après. On revient sur cette intégration-là. Donc là, étape 1, on le colle à un A ou à un B. Oui. Pour ce qui concerne l'intégration, l'accueil, il peut bien aller voir un expert, un 1 ou un 2 plus tard pour la matière en tant que telle. Donc là, quel est notre tips numéro 2 pour bien réussir l'intégration? En fait, l'idée, c'est d'innover puis de penser autrement. Je vous explique. Souvent, on fait comme bon nous semble. Il rentre chez nous. Il rentre par la porte de derrière parce qu'il travaille dans la shop. Il est accueilli par son gestionnaire. Puis après ça, on lui indique où sont les toilettes, la cafétéria. Puis va à ta place, puis on va venir te voir puis te former. Pensez autrement. Comment on peut faire ça différemment? Comment est-ce que vous accueilleriez un client chez vous? Le client, il arrive par la porte en avant. Le client, il voit un peu l'ensemble. Il faut déjà, dès le début, d'en penser autrement, lui transmettre la fierté. Mais simplicité. Je suis pas en train de dire qu'il faut des ballons, puis je suis contre ça, là. C'est pas ce que je dis. L'idée, c'est juste qu'on se doit déjà de lui faire vivre quelque chose. Fait que simple, efficace, mais assurément, comme un client, on l'accueillerait, faut penser autrement, faut faire autrement. Est-ce que une fois que tu l'as accueilli, là, puis qu'il a déposé ses choses Ouais. dans la salle d'employés, la première étape, c'est-tu on va visiter l'environnement ou c'est plutôt comme on jase un petit moment? Parce qu'on dirait dans ma tête, mon premier réflexe, ce serait comme dépose tes trucs, puis viens, je vais aller te faire découvrir notre environnement. On va y aller, là, rapidement. Par contre, faut pas oublier que, pour vrai, peu importe l'âge que tu as, c'est un peu stressant, arriver dans une nouvelle job. Tout est nouveau, l'inconnu. Fait on fait baisser un peu la pression. Pour vrai, on prend le temps, on Un jase. petit Comment tu te café. sens? Tu veux-tu quelque chose? Dis-moi, ta journée va ressembler à ça. Relax. Je vais aller te montrer un peu l'environnement. Je vais aller te présenter des humains qui vont faire équipe avec toi. Faire baisser la pression. Parce que là, si on court d'un bord puis de l'autre, voici, puis on ne profite pas de l'environnement pour justement créer cette fierté-là, parce qu'on le fait vite, on veut être efficace trop, on passe à côté de quelque chose de super puissant. Fait que baisser un peu l'intensité en arrivant. Ça fait bien du sens. J'aime ça. Puis, question. Si ton entreprise, c'est une entreprise qui offre un service, est-ce que tu devrais faire vivre l'expérience du service à ton nouvel employé avant son arrivée ou ça se passe peut-être dans les semaines qui en suivent? Même chose, si c'est un produit, est-ce que tu devrais comme y offrir à un certain niveau le produit si c'est possible? Comme, comment vous voyez ça pour qu'ils vivent un peu... Ben moi, là, souvent, ça, je l'utilise à l'entrevue. Oui. Parce que, je peux vous donner un exemple. Il y a un hôtel à Paris qui sont vraiment devenus une référence au niveau de l'intégration. C'est une affaire de fou. Puis, le président, le nouveau CEO de cet hôtel-là, quand il a pris le pouvoir de cet hôtel-là, il y a environ 6 ou 7 ans,
la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit, moi, quand je reçois quelqu'un à l'entrevue, il dit, moi, quand j'ai acheté cet hôtel-là, il dit, avant, les gens, quand ils venaient pour une entrevue, devaient passer par la porte arrière dans le stationnement. Il dit, non. Il dit, je veux que tu vives l'expérience d'un client chez nous. Il le reçoit par la porte principale. Il le reçoit dans un des cafés de l'hôtel. Il lui fait goûter, le président fait goûter son dessert préféré aux nouveaux collaborateurs. Puis il dit, je lui fais vraiment goûter un peu l'expérience pour qu'il tombe en amour avec ce qu'on fait vivre comme expérience. Puis c'est ça qui donne envie à mon collaborateur de venir travailler. Pas juste le salaire et les conditions. On est un endroit qui fait vivre une expérience extraordinaire à des clients. Puis j'ai envie que tu vives cette fierté-là avec moi. Tu sais. Puis lui se sert de son produit comme produit de séduction. Je séduis des clients avec ça, je suis capable de séduire des collaborateurs avec ça. Fait que c'est pour ça, après ça, ben, on a accompagné aussi une grande chaîne de sushis au Québec. Et cette chaîne-là, maintenant, quand il reçoit des gens à l'entrevue, parce que souvent, le sushi, pour quelqu'un, un jeune, c'est un peu de l'inconnu. Fait qu'il fait goûter des sushis à l'entrevue, avec chacun des personnes des candidats potentiels, goûte des sushis, explique un peu pourquoi les sushis de cette chaîne-là sont si exceptionnels. Et là, il a réalisé la force que ça a parce que on veut attirer nos gens par la fierté et pas seulement pour venir profiter de certains avantages chez nous. Là, en plus, c'est une pierre deux coups. Tu sais vite s'il y a une allergie. Tu fais goûter tous tes produits. Mais on l'appelle un peu le road test. Mais voilà. Ah, ça, c'est cool. J'aime bien. Puis ça me rejoint aussi de faire vivre l'expérience à un nouveau. Bon, on s'entend, comme Cam a dit, des fois, c'est le chaos, puis c'est peut-être moins réaliste. C'est Camille, là, on parle de la meilleure expérience. Là, oui, parce que c'est ça. Moi, je l'ai déjà écrit dans un cahier de faire ça. Puis je pense que je l'ai fait 2 fois. De faire un shampoing pour démontrer vraiment le massage, puis tout ça. Puis c'est quoi les attentes au salon? Imagine à quel point ça serait hot. Mettons qu'on oublie là, le fait que tu es très occupé. Imagine chaque fois que tu engages quelqu'un, tu lui fais justement un brushing complet, un shampoing, un massage, comme tu dis. Attends, mon amour avec toi. Là. Ben vraiment, mais là où je veux aller, des fois, quand l'entreprise a grossi, moi, j'ai voulu m'effacer un moment. Parce qu'on voyait ma face partout, puis c'était que ma face. Puis je voulais pas faire ça pour pas me mettre de l'avant puis mettre l'équipe de l'avant. Mais il faut prendre sa place de propriétaire ou de visage de l'entreprise, puis il faut le honner. Tu peux pas être à moitié. Fait que, exactement. Mais tu te mets quand même beaucoup de pression parce que si, Cam, tu décides que c'est peut-être pas toi la bonne personne pour faire ça, puis tu responsabilises quelqu'un de le faire, c'est parfait. Puis il n'y a pas de danger non plus à faire un premier filtre. C'est vrai. Ça se peut que là, le massage capillaire à tout le monde intéressé de travailler dans ton salon, bien là, c'est peut-être un peu intense. Mais peut-être qu'il y a un premier filtre qui est structuré chez vous. Puis quand on passe, vraiment, on se rapproche d'un candidat potentiel puis là, tu veux lui faire vivre une expérience, tu lui fais goûter ton expérience. Puis est-ce que c'est Cam qui est absolument la seule et unique personne qui peut faire ça? Je pense pas. Ça peut devenir une belle mission d'équipe parce qu'on est tous en séduction du nouveau collaborateur. C'est vrai, dans le fond. Parce qu'ils vont tous travailler avec cette personne-là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, ça peut même te mettre un sujet de conversation à avoir avec l'équipe, de dire, bon, on avait 7 candidats potentiels. Moi, j'en ai retenu 3. À ces 3-là, on va leur faire goûter un peu notre culture d'entreprise. On va leur faire vivre de quoi. Puis après ça, ben, on décidera en gang de quel de ces 3-là qu'on va prendre. Puis là, si les gens ont eu une interaction avec cette personne-là, ben, ils choisissent leur prochaine collègue. Puis ça, ce qui est intéressant de responsabiliser un peu l'équipe dans le choix de son collègue, c'est qu'après, ils ne peuvent pas te reprocher le choix, là. Parce que c'est facile de dire, tu sais, Cam, elle, je l'aime pas, puis puis ça a l'air juste ta responsabilité à toi, puis personne ne s'occupe de faire une bonne intégration. Mais si on a décidé tout le monde ensemble que ben, c'est Chloé qu'on va prendre chez nous, ben, tout le monde va travailler au succès de l'intégration de cette personne-là parce qu'on doit tout assumer cette décision-là. On l'a pris en équipe. C'est pas Camille qui nous l'a imposé. Fait que c'est là qu'on peut aligner différentes stratégies où finalement, ça t'enlève un peu une pression sur toi. Ça l'amène une décision de groupe, donc une responsabilité de groupe au succès de l'intégration de cette personne-là. Dans le c'est avant, bon. c'est ça que je veux dire. C'était une excellente démarche. Oui, très bonne. On va faire ça. Oui, exactement. Donc là, on a le concept d'innover puis Ouais. de faire les choses différemment. Puis Oui. j'aime beaucoup de repenser. C'est une bonne piste de réflexion. Ensuite, est-ce qu'il y a un prochain? Connexion. La connexion. Honnêtement, j'emmène souvent mes clients à penser à qui sont vos acteurs clés. On a parlé des A et des B exposants A. Qui sont des employés que ça fait longtemps que c'est chez vous, qui sont fiers? Parce que dans la visite qu'on discutait, clairement, il faut faire rayonner ces gens-là. Il faut que quand un humain arrive, puis qu'on fait le tour, puis que ça fait... Guy est là, ça fait 25 ans. Oh, pardonnez-moi. Ça fait 25 ans. Clairement,
on se doit de passer là et lui se doit de partager un peu cette culture-là et cette fierté-là. Fait que connexion, on s'assure que dans chaque département, on a préparé notre humain puis on dit, pour vrai, là, Guy, ça fait longtemps que tu es chez nous, tu es un employé, tu es un acteur clé de notre business. J'aimerais que quand on va faire la visite avec notre personne, tu lui transmettes un peu cette fierté-là. Fait combien de temps que tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu lui parles de ta machine, tu sais, sur le plancher. Je sais que c'est ce que tu es capable de faire, de transmettre ça. Fait que de préparer ces gens-là, puis dans la visite, clairement, il y a des touch points avec ces mentors-là, un peu culture, qui sont très clés chez nous. Tellement une belle idée. Et puis, on dirait que j'aurais pas eu le réflexe de faire parler un employé, de lui faire parler de quelque chose qui ne concernera peut-être pas tant que ça le nouvel employé, tu sais, mais c'est parce que la passion peut se ressentir. 100%. Puis, tu sais, mettons qu'on reprend là, l'exemple de Cam avec Euphorique, parce que c'est simple, j'ai travaillé là. C'est comme si toi, tu as on board des nouvelles coiffeuses, mais tu prends le temps de la faire passer à côté de moi, puis moi, je parle du marketing, puis d'à quel point ça me passionne, même si elle, en tant que telle, ça sera pas ça qu'elle va faire chez Euphorique, elle peut ressentir la passion de ta fille qui s'occupe du marketing. Tellement. Mais moi, ça me donne plein d'idées, là. On dirait que je suis rendue en brainstorm dans ma tête, là. Je veux que vous compreniez quelque chose. C'est parce que, tu sais, on a parlé rapidement au début, mais souvent, on priorise. Tu sais, vous savez, on a parlé dans des capsules précédentes, dans des épisodes précédents, on va chercher souvent les mains avant le cœur. C'est que la personne, elle arrive chez nous, le premier réflexe qu'on a, c'est de lui donner le plus rapidement possible une formation technique pour qu'elle soit opérationnelle. C'est une erreur en 2025. OK? Il faut arrêter ça absolument. Vraiment. On doit aller chercher le cœur avant les mains. La personne, elle n'est pas obligée de travailler chez nous. Donc, la première chose qu'on doit être en mission, c'est de la rassurer dans son choix de nous avoir choisis. Autrement dit, tu avais 4 options. Merci de nous avoir choisis. Puis je vais te prouver dans les premiers jours où tu vas rentrer chez nous, tu as pris la meilleure décision de ta vie. 100%. Fait que c'est pas juste sur l'aspect technique. Fait que au début, c'est de démontrer la force, qu'est-ce qui nous démarque en tant qu'organisation, démontrer la passion, la fierté de notre équipe. Voilà. Là, on va se rassurer dans cette décision-là. Quand je vais avoir ton cœur, ça va être facile d'avoir tes mains, l'aspect technique par la suite, ça va devenir très, très, très facile. Mais c'est aussi dans le choix des gens qui vont transmettre. Exactement. La fierté. Fait que quels sont les meilleurs individus exact. qui peuvent rassurer un nouvel individu qui vient jouer, exact. qui vient joindre mon organisation? C'est qui mes meilleurs ambassadeurs pour rassurer, pour que sa décision soit finale dans sa tête? Un coup rassuré, maintenant on va parler technique, puis on va passer 10 ans ensemble. Voilà. Là, tu as nommé la fierté. J'imagine que ça fait partie aussi de ce processus-là d'intégration ou c'est connexe à la connexion, la C'est fierté? d'ailleurs le prochain point, c'est la fierté. La fierté. T'es d'avance, Maclou. Vas-y d'où pour la fierté, parce que clairement, ça, tu en parles quotidiennement. Ben donc, c'est la suite de la connexion. C'est pour voilà. ça que c'est l'étape logique. C'est que, oubliez pas, si on retourne encore une fois, juste question qu'on fait toujours le lien avec ce qu'on a discuté, il y a 3 ancrages pour un nouveau collaborateur. Le premier ancrage, ben lui, il décide pour quelle entreprise j'ai envie de travailler. Fait que là, il va aller voir votre site web, il va regarder votre onglet culture, il va un peu, est-ce que comment votre marque brille dans l'industrie, etc. Mais la deuxième et le troisième point, les deux, l'ancrage numéro 2 et l'ancrage numéro 3, il veut savoir pour qui il va travailler, puis avec qui il va travailler. Fait que après ça, ce qui est vraiment important, c'est de le mettre en contact avec son gestionnaire direct. Puis là, son gestionnaire direct, c'est à lui de le rassurer puis de prouver qu'il y a quelqu'un pour qui on a envie de suivre. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que c'est pour ça que si lui se positionne comme un individu, qui a un bon leadership, qui est fier de le recevoir, qui dit « Écoute, viens dans mon équipe, on va triper ensemble », c'est là que le rôle du gestionnaire embarque. Puis après ça, tu penses qu'on va avoir du fun ensemble, tu n'as pas vu ton équipe encore, viens-t'en, je vais te montrer ton team. Puis tout ça, là, quand tu vois que tu viens d'être fier, pour toi, c'est clair, le choix que tu as fait au niveau de ton organisation, le gestionnaire qui est en avant de toi, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre, puis tu as envie de triper avec cette équipe-là. C'est là que ça bâtit vraiment une fierté très, très, très forte. Puis c'est là-dessus qu'on doit miser. Et c'est quand que l'on vient à intégrer finalement les tâches et le métier concrètement? D'ailleurs, t'es vraiment d'avance, Claude, parce qu'on s'en allait là, juste avant qu'on passe à l'équilibre entre l'observation puis le défi, parce que l'idée, souvent, c'est que soit il intègre quelqu'un puis il touche pas du tout son métier. Ah, aujourd'hui, tu vas prendre ça relax, tu vas juste être en observation. Clairement, on fait pas ça. Aujourd'hui, on fait pas ça. Mais il y en a d'autres qui font l'inverse. C'est comme tu vas à ton bureau puis ça part maintenant. Tu
Tu sais, clairement... Sors ta chaise de camping. Exact. Il y a un équilibre à avoir, mais avant qu'on aille là, tu sais, quand on parle de fierté, c'est assurément dans les humains qui transmettent. Ça va, on en a parlé. Faire ses impôts, c'est rarement une partie de plaisir, sauf quand une entreprise d'ici simplifie tout pour toi. On aime travailler avec les entrepreneurs québécois qui innovent et Accès Impôts, c'est exactement ça. Une entreprise d'ici en hypercroissance qui facilite la vie de milliers de Québécois chaque année. Leur concept, ultra simple. Tu réponds à quelques questions en ligne, tu téléverses tes documents et un professionnel prend le relais. En 2 jours, c'est réglé. Honnêtement, c'est le genre de service qu'on aurait aimé découvrir bien plus tôt. En plus, avec le code Startup Podcast 5, t'économises 5 $ sur ta déclaration. Confie tes impôts à des experts d'ici sur accès-impôts.com et profite de ton temps pour ce qui compte vraiment. Faut se ramener aussi à la croissance que l'entreprise a vécue, le produit, tu sais, qui peut démontrer, là, c'est quoi le produit que au quotidien, tu vas toucher le sens du métier, la croissance de la business. Tu sais, je me rappelle chez Dermapur, c'est ce qu'on faisait. Tu sais, justement, il y a quelqu'un qui arrivait de Montréal, se faisait intégrer au bureau chef. Il y avait des mentors culture, il y avait des mentors vente, il y avait des mentors produits. Super important qu'on ramène l'humain aussi en tu comprends pas, tu fais partie d'une business qui a vécu une grande croissance. On a été une clinique, on est passé à 75. Fait que l'idée, là, c'est que c'est pas juste au niveau des humains, mais aussi de ce qu'on fait quotidiennement, du sens qu'on a. Fait que transmettre cette fierté-là aussi sur c'est quoi ton métier, le bagage, c'est très important. Ensuite, comme je viens de dire, clairement, il faut avoir un équilibre. C'est-à-dire que notre nouveau, il faut qu'on le fasse travailler parce qu'il faut qu'il touche à son métier, il faut qu'il soit rassuré, il faut qu'il se plaise dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Mais on ne fait pas juste ça, là. C'est pour ça qu'on a toutes ces étapes-là, là. Fait que défi, il faut qu'ils retournent chez eux puis qu'ils se sentent un peu fiers d'avoir procédé à ça va être quoi mon quotidien, mais pas dans l'exagération. Ça peut pas juste être de l'observation. Je sais pas ce que tu en penses, mais assurément, il faut avoir un équilibre là-dedans. Exact. Mais par contre, souvent, ce qu'on voit, surtout dans le secteur manufacturier, c'est que rapidement, on va l'amener à parler à son gestionnaire, parler aux membres de son équipe, mais les premières heures en mode observation avec chaque membre de l'équipe pour que l'équipier est capable de lui expliquer qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Puis en même temps, bien, ça permet de créer un lien de connexion. En même temps, il y a un lien. Bien, Camille, écoute, tu m'expliques un peu ton travail, mais tu ne mets pas non plus une pression de dire, bon, mais voici la machine, voici ce que tu dois faire, etc. Là, moi, écoute, j'ai déjà une grosse journée, là. Là, moi, là, j'ai appris à connaître plein de monde, j'ai fait le tour, j'ai appris l'historique de l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'en mode observation, c'est d'arriver juste de dire, regarde, là, stresse-toi pas, là, mais voici notre département, voici ce qu'on fait. Passe, exemple, 30 minutes avec chaque personne. Ça va permettre en même temps un échange, apprendre à connaître le métier, de te faire à l'idée, ça va être quoi ton travail. Puis après ça, le lendemain ou le surlendemain, là, je commence à te faire toucher au produit. Mais au moins, ça t'a permis de décanter, mais quand même d'avoir une clarté sur qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est vraiment important. Se mettre à la tâche sans pression. Puis tu sais, souvent, je dis à mes clients, allez-y pas avec ce qui est le plus dur pour votre nouveau, là. Donnez-lui quelque chose qui est facile à accomplir. Tu sais, dans la deuxième journée, là, donnez-lui un petit défi qui assurément est capable de faire. Là. Oui, pour pas qu'il commence sa carrière chez vous puis finalement, il se sente non compétent. Ben non, exact, oui, tout à fait. Faut pas oublier que lui a appliqué pour une job. Donc, comme vous dites, si là, on passe 2-3 jours à juste parler puis rencontrer souvent, du monde. ça l'arrive. Une semaine en observation, c'est exagéré. Là, c'est trop, le il fait rien. Il a hâte de faire son métier. Là. Fait qu'il faut le faire. Il faut trouver des tâches qui, clairement, il n'y a pas de pression, mais il accomplit quelque chose. C'est son métier. Fait que si, mettons, je fais un résumé de tout ça, OK? Pour que ce soit clair. T'es bon dans les résumés. Au début, il faut être capable de cibler c'est qui les gens qui doivent faire partie de l'intégration chez nous. Et on part de l'idée, parce que souvent, le premier réflexe, c'est nos plus compétents. C'est pas nécessairement nos plus compétents. J'aime mieux le mettre avec quelqu'un qui est un peu moins compétent, mais qui est tatoué, qui est fier de mon organisation, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que imaginez que j'ai embauché un employé, la RH, il lui a promis une carrière extraordinaire. Je l'envoie sur le terrain, mon gestionnaire, il fait un boulot incroyable, mais je le mets avec un formateur qui n'est pas tatoué, puis qui lui dit, en tout cas, j'espère que tu es brave, parce que je pense que c'est le 6e que je forme cette année. Il vient de tout détruire. Pourtant, il était très compétent. Hein? Fait que je veux le mettre avec quelqu'un qui est tatoué. Ça veut dire que là, il faut vraiment que je cible qui sont les gens tatoués
qui sont capables de rassurer mon individu dans sa prise de décision de nous avoir choisis. Ensuite, innover notre système. Ça veut dire quand on arrive, je vous donne un exemple concret quand on parle d'innover. Dans la plupart des entreprises, surtout dans le manufacturier, exemple, les premiers 3 heures, tu signes des papiers, tu écoutes la formation SIMDUT, là, tu t'en vas dans une petite salle, là, ils te font écouter une formation SIMDUT intense et surtout très plate. Après ça, souvent, tu as des capsules de formation, toutes sortes de trucs. Après ça, une vidéo historique, mais qui est un peu désuète, qui a été tournée en 87. Là, tu te tapes ça pendant 3h30 de temps. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Bon, on vient tous de se débarrasser de la poutine plate. Pour nous, ça nous rend service. Mais lui, là, je vous rappelle, il y a 3 heures pour tomber en amour avec votre business. Si au bout de 3 heures, Minou a lui écrit pour dire comment t'aimes ton travail? Ben, je sais pas, là, je suis dans une salle lettre à écouter des vidéos plates depuis 3 heures. Je peux vous assurer, il est en train de penser partir chez eux. Fait que, ce qui fait que c'est pas grave quand même qu'on ne signerait pas tous les papiers dans les 2 prochaines heures. Là. C'est pas grave. Fait que quand je parle de innover, c'est de dire, bon, mais t'arrives le matin, c'est quoi le chemin que je vais prendre avec toi pour te rassurer, te faire triper, vraiment là, éliminer les doutes de ton esprit, t'as fait un bon choix. Après, on signera des papiers puis tu feras une petite vidéo SIMDUT. Mais la priorité, c'est de te rassurer dans ta décision. Fait que ça va nous amener à innover le parcours qu'on va faire vivre à l'employé. Après ça... OK, gang, aujourd'hui, on a une belle annonce. Vous le savez, sur Startup Podcast, on tripe à vous faire découvrir des entreprises qui bâtissent quelque chose de solide, qui ont une vraie vision, et c'est exactement pour ça qu'on collabore avec Logis Expert. On parle pas juste d'une petite entreprise d'immobilier. Logis Expert, c'est plus de 4000 logements déjà développés puis des projets qui changent la game en immobilier. Leur mission? Créer des espaces où tu as envie de vivre, où tout est pensé pour que tu sois bien. Soyons honnêtes, trouver un bon logement, c'est pas toujours évident. Plusieurs d'entre vous cherchent peut-être un appart en ce moment ou vont devoir en trouver un bientôt. Ben, imagine une équipe qui a déjà logé des milliers de personnes, ils savent ce qu'ils font. Clique sur le lien en description pour en savoir plus, puis reste à l'écoute parce que ça va être pas mal intéressant. La connexion. Ça veut dire, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est le lien de connexion qu'il va avoir avec son gestionnaire et son équipe. Fait que rapidement, le gestionnaire doit tomber dans l'aventure, puis que lui se responsabilise de continuer la séduction de l'employé. Parce que même si j'ai un lien de connexion très fort avec la RH, c'est pas avec la RH que je vais travailler 40 heures semaine. C'est avec mon gestionnaire. Lui, j'ai hâte de savoir si c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Fait que là, rapidement, le gestionnaire s'occupe de présenter son équipe. On se sert de l'équipe pour faire l'intégration technique. Ça veut dire que là, on se dit, garde, moi, je veux que tu connaisses mon équipe. Ils sont incroyables, tu vas voir. Passe 30 minutes avec chacun en mode observation. En même temps, ça va te faire découvrir le métier. Qu'est-ce qu'on fait dans notre département? Puis en même temps, ben, tu vas parler à tous ces individus-là. C'est tout du monde complètement incroyable. Fait que là, lui, il termine sa première journée ou sa deuxième journée, tout dépendant notre plan de match. Mais là, lui, là, c'est clair, il a fait un bon choix. Il est fier de l'entreprise. Il est fier de son gestionnaire. Il est fier de son aux équipe. ambassadeurs. Fait que quand il arrive finalement à mettre les mains sur la machine ou faire le métier, il est beaucoup plus détendu, il est à l'aise, il connaît les gens autour. Puis là, c'est de cette façon-là ensuite qu'on continue l'aventure. Mais ce qui est important, c'est vraiment cibler les bonnes personnes, repenser l'intégration en tant que telle, penser la connexion, puis le technique vient après. Le cœur avant les mains. Voilà. Quel bon résumé. T'as raison, Sophie, Martin est très bon. Pour résumer, Oui. c'est le meilleur. Exactement. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Pour ceux qui écoutent, sachez qu'on a plusieurs épisodes là, qu'on a fait avec Team Factory depuis quelques mois déjà. Donc, si vous êtes nouveau ici ou nouveau à écouter ces épisodes-là, on vous invite à les rattraper. C'est quand même important pour vous mettre en contexte de la matière qu'on aborde parce qu'on réexplique pas toujours les concepts qu'on a vus auparavant. Là, vous nous avez entendu parler de A, de B, de 1, de 2. Si ça vous dit rien, il faut vraiment aller écouter l'épisode de la cartographie Des forces. qui est sorti il y a quelques semaines. Là, c'est vraiment important. Sur ce, je vous souhaite une très les belle filles. fin de journée. Merci Bonne à vous, journée. c'était chouette et on se revoit bientôt. Merci tout le monde.